Patricia Lorna aussi. Bonjour Aimé Mokoko. Merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour cette première partie consacrée à la lecture transversale des journaux parus dans la capitale. On se remet de la fête du travail célébrée hier selon le quotidien Cameroun Tribune sous fond de dialogue social. La 132e édition de la fête est venue replacer la paix sociale et le travail décent au centre des débats. La plupart des messages qu'affichaient les pancartes et banderoles affirmaient que par le dialogue social que seront améliorées les conditions de travailleurs, les travailleurs qui ont eux exprimé leur engagement avec une démonstration de force à la parade au boulevard du 20 mai. Focus sur le secteur de l'eau et de l'énergie à la grande une du quotidien Cameroun Tribune. Paul Biya fait bouger les lignes, lit-on. La fin du contrat d'affermage de la Camouate survenu lundi dernier ouvre une nouvelle page pleine de défis. La pression mise sur le gouvernement par le président de la République en vue d'améliorer les conditions de vie des Camerounais vient de déboucher sur deux importantes mesures. Désormais, le transport et la distribution de l'eau potable relèvent de la Camouate, tandis que la Société nationale de transport d'électricité Sonatrel aura dès le 27 mai prochain l'exclusivité du transport de l'énergie électrique au Cameroun. Allons au Parlement avec Cameroun Tribune toujours, qui nous informe ce matin que les sénateurs recevront leurs attributs ce jour. Ce sera, lit-on, au cours d'une plénière ce mercredi 2 mai 2018 au Palais des Congrès. En même temps, les rapports des bureaux de vérification des incompatibilités seront également adoptés ce mardi au cours de cette plénière. Déjà, en attendant la plénière, en question, le quotidien Épervier nous informe que 17 sénateurs dos au mur sur la question de l'incompatibilité choisissent la chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. C'est donc la fin des cumulats que le Sénat vient de sonner. La décision, somme toute courageuse, de la chambre haute de faire respecter la loi sur le cumul des fonctions doit à coup sûr inspirer les autres administrations qui doivent prendre le relais, écrit le journal en kiosque ce matin. Le journal de Léopold Clovis Noudjoki, enquête faite à la direction générale du budget révèle que 120 millions de francs CFA auraient été utilisés pour réfectionner un seul bureau. Le cadre déjà insolent de luxe devrait davantage prendre des retouches et des meubles, mais ce qui laisse à désirer, c'est la somme qui est allouée à cette réfection. Le prince locataire de ces lieux aurait fait venir les chefs traditionnels de son département d'origine à Yaoundé pour rencontrer le ministre des Finances et envisage de se rendre à la présidente de la République pour demander le maintien de leur fils au poste justement du directeur général du budget. Le tri hebdomadaire le soir, dans la ligne de détournement des deniers publics, trouve 20 éperviables qui sont réclamés à la prison centrale de Yaoundé Kondengui. Ce sont des hauts commis de l'État qui occupent ou qui ont occupé des postes de responsabilité importants, qui sont en liberté alors que des soupçons de détournement des fonds publics pèse sur eux. Il y a des pensionnaires de luxe qui ne tarissent pas de révélations pour ne pas croupir seuls. Ils veulent que certaines personnalités impliquées dans le coup de ces détournements qui les a pris, les détournements des deniers publics dont les rejoignent à la prison centrale de Kondengui. Un peu de supputation avec l'hebdomadaire sans détour en kiosque ce matin autour de l'agenda caché du président de la République pour explorer ces ingrédients d'une présidentielle qui pourrait être anticipée, écrit le journal. Vu dans ce sens, l'appel à l'inscription massive sur les listes électorales, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avant le 31 mai, la multiplication des réunions préparatoires de la campagne du candidat Paul Biya. Autant de signes avant-coureurs qui font dire que la prochaine présidentielle pourrait être couplée
aux législatives en septembre prochain. Mais en attendant septembre, éventuellement, il se prépare aussi pour la présidentielle de 2018 dont il est candidat. Lui, c'est Joshua Oshie, Mr. President, écrit le journal Le Procès International en kiosque ce matin. Joshua Oshie, premier vice-président du Social Democratic Front, désigné lors de la dernière convention de ce parti comme celui qui portera la bannière du SDF à l'élection présidentielle de 2018, est à bien d'égards l'un des meilleurs postulants à la succession de Paul Biya. L'opinion les classant avec Maurice Kamto en tête des hommes forts de l'opposition camerounaise. Le quotidien Émergence, dans un ping-pong entre les deux, Joshua Oshie et Kamto, elle nous informe que Joshua Oshie répond à Maurice Kamto. Le chairman Nijon Fundi a officiellement présenté à Bouddha, dans le département de Bamboutos, région de l'Ouest, le candidat du Social Democratic Front dans la prochaine présidentielle. Joshua Oshie a à l'occasion lancé sa campagne électorale lors d'un meeting fortement couru. Il voulait démontrer ainsi au mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC de Maurice Kamto que n'est plus que le MRC donc n'est plus le seul parti capable de mobiliser tel qu'il l'a fait lors de sa convention. Le choix de Bouddha est stratégique parce que proche du fief du SDF qui est Bamenda dans la région du Nord-Ouest. La région du Nord-Ouest où nous informe le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post, un homme de Dieu vient d'être kidnappé par les sécessionnistes. Révérend frère William Neba est également principal du collège BD. Il a été pris dans les pièges des religionnaires de l'Ambazonie le 30 avril dernier. L'homme, connu pour son dynamisme, est aussi le président de l'association des prêtres diocésains de Bamenda. Plus de détails dans les colonnes du quotidien des Guardian Post en kiosque ce matin. Parlons économie avec le journal Expression économique. Intérêt porté ce matin sur le management des banques. Le journal de son enquête nous présente 10 grands échecs de l'État dans la banque. Prise en exemple une pléthore d'institutions bancaires qui peinent à jouer véritablement leur rôle. En énumération, il y a la Banque agricole, la Banque des petites et moyennes entreprises, Fonader, la Banque camerounaise de développement, le Crédit agricole, la BIA au Cameroun, la BICIC, Campost, entre autres qui ont été mal gérés par le gouvernement camerounais dans ce sens-là. Il y a donc une nécessité plus accrue de régulation bancaire et c'est pour cela que le journal Le Financier d'Afrique se penche ce matin sur les nouveaux textes de la COBAR sur les banques en difficulté. Adoptés le 16 janvier 2018 à Libreville au Gabon, ils sont relatifs à la comptabilisation et au provisionnement des créances en souffrance des établissements de crédit et au traitement des établissements en difficulté. 5 règlements d'application au total pour garantir le sauvetage de ces institutions bancaires parfois moribonde. Mais la grande banque des États de l'Afrique centrale est encore bien portante. La BEAC, malgré ses petits écarts sur le compte d'opération que nous propose le billet hebdomadaire Éco Matin en kiosque ce matin. Durant 4 décades, au premier trimestre 2017 en effet, la Banque centrale n'a pas toujours respecté à la lettre l'obligation de reverser 50% des avoirs extérieurs de la zone au compte d'opération conformément à la convention de 2007. Une difficulté qui apparaît dans les rapports des commissaires aux comptes de la BEAC depuis 2015. Avec le journal La Veuve en kiosque ce matin, intéressons-nous aux réalisations du chef de l'État avec l'engagement sans condition de celui que le journal présente ce matin, Jules Famawa. Il a reçu au cours des derniers Épervier Press Awards le Grand Prix de l'entrepreneuriat privé du développement économique 2017. Le digne fils d'Undé est récompensé sur l'ensemble de ses multiples actions menées au cours de l'année 2017 où il aura résorbé significativement le chômage ambiant des jeunes en créant de nombreux emplois, véritables fruits
arrivé à maturation. Son engagement sans condition à accompagner le chef de l'État, Paul Biya, dans son projet d'émergence au Cameroun à l'horizon 2035 aura apporté une plus-value à la croissance économique et boosté le secteur privé. Et c'est avec cette note d'honneur qu'on met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, la première partie. La suite est avec vous à Douala, mais nous vous souhaitons bon début de semaine, même si après le long week-end, on la commence au milieu. Patricia Lorda aussi et Aimé Moukoko. À demain, s'il plaît à Dieu. Merci Arnaud Gueffak. Bon, on dira que les autres commencent la semaine en plein milieu, mais nous, il n'y avait pas de repos. Pour vous, Arnaud, qui était en reportage, comme toutes les autres équipes de Canal 2 dans toutes les régions du Cameroun, et puis malgré la fête, il faut se lever tôt le matin pour ne pas oublier de vaquer à ses occupations. C'est bien pourquoi nous sommes travailleurs, donc on attend un salaire à la fin du mois. Il faut bien faire son travail et ne pas oublier de faire un bon make-up. Bon, si on a l'occasion de le voir. Bon, ouais, on a pu l'entendre, vous allez l'entendre dans quelques secondes, pas de gueule de voix, donc c'est un vrai pro. Il s'appelle donc Michael Tipkio et vous devinez bien que c'est pour son exercice assez plaisant pour lui. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau le lendemain de la fête. Le plaisir est partagé. On a vu ça. Oh ben écoutez, on a entre travail et fête, on a essayé d'allier les deux et nous sommes là encore très tôt ce matin. Surtout que Jacob Yacob Ier vous a honoré pendant la soirée sans commentaire. C'est mon jumeau de veste ce matin, ce n'est que la chemise qui fait la différence avec la cravate. Mais on me laissera le côté prestigieux du présentateur officiel du 19h50 sur Canada International. On entre dans la revue de presse avec la nouvelle expression pour introduire. La nouvelle expression Aimé qui revient sur ce meeting du Social Democratic Front qui s'est tenu en Bouddha dans la région de l'Ouest Cameroun aux côtés de Joshua aussi candidat de cette formation politique à la prochaine élection présidentielle. Le président national du parti Ni John Frundi qui a tenu à accompagner son poulain, qui a tenu sa main effectivement, et Ni John Frundi qui est revenu sur les raisons pour lesquelles il a donc laissé la place aux jeunes, et aux jeunes en particulier, Joshua aussi, qui sera donc candidat de cette formation politique à la prochaine élection présidentielle. Le parti a pour ambition donc de remporter toutes les mairies de la région de l'Ouest Cameroun et du département des Bamboutos en particulier. Le meeting qui s'est tenu le lundi dernier dans cette zone de la région de l'Ouest Cameroun a permis aux responsables du SDF d'indiquer qu'ils n'avaient aucun rapport avec la campagne électorale et qu'il projetait d'ailleurs le parti une autre rencontre pour décliner son projet de société. Ils n'ont cependant pas caché leurs prétentions à ces élections. Pour les municipales, Jean Tsomoula a clairement décliné l'objectif du SDF, notamment la reconquête des 4 communes du département des Bamboutos. De la politique toujours dans le quotidien, la nouvelle expression ce matin avec des sociétés d'État au Cameroun. On le sait, cette bataille au sujet de l'incompatibilité des sénateurs et des postes civils qu'ils occupent, ces sénateurs effectivement, le Sénat impose des remaniements à la tête de ces sociétés d'État au Cameroun. Le quotidien, la nouvelle expression, croit savoir que ces nombreux sénateurs ont choisi justement leur poste de sénateur et laissé des postes qu'ils occupaient de président de conseil d'administration, de directeur général d'entreprise et bien d'autres. Et le rapport de ces 4 commissions de validation des mandats du Sénat a été transmis au Conseil constitutionnel dimanche dernier pour compétence après 3 jours d'études au cas par cas des dossiers des 100 sénateurs de la 2e législature au Cameroun. Et ce jour, nous apprend la nouvelle expression, les électeurs recevront leurs attributs et procéderont à l'élection du bureau du Sénat selon une note bien sûr du secrétaire général Michel Meva Mebutu, secrétaire général de la Chambre haute du Parlement. On comprend donc pour les 17 chefs traditionnels où la nouvelle expression apporte des clarifications ce matin. Ces 17 chefs traditionnels qui ont échappé à la froideur de la loi. Pour autant, la gratification salariale que perçoivent certains de l'État seront suspendus pendant la durée de leur mandat au Sénat camerounais. La crise anglophone également à la une du quotidien, la nouvelle expression ce matin avec 2 gendarmes tués et un prêtre enlevé dans les régions anglophones du Cameroun. D'abord, le commandant de la brigade de recherche de Bali, localité située à environ 7 km de Bamenda, et un soldat assassiné samedi dernier par des
des hommes armés se réclamant des séparatistes. La une du quotidien Info Matin également consacrée à cette crise anglophone, le journal qui s'appuie sur ce dernier rapport de International Crisis Group, l'ONG internationale qui préconisait des solutions pour sortir de cette crise anglophone qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, des propositions de solutions faites à l'endroit des pouvoirs publics, et le journal qui croit également savoir que l'Église catholique est la seule habilitée aujourd'hui à trouver des solutions, à mener la médiation pour qu'on sorte de cette crise qui perdure depuis quelque temps maintenant. Et le journal justement qui revient sur un autre point de ce rapport de l'ONG International Crisis Group en présentant l'Église catholique comme la seule institution capable de pousser au dialogue entre le pouvoir et les sécessionnistes. Le centre de recherche révèle également les divisions qui minent un clergé désormais incapable d'afficher sa neutralité, et le quotidien Info Matin nous présente aujourd'hui un clergé qu'il dit politisé, incapable aujourd'hui de trouver la solution à la crise qui perdure. Le journal à son pied de une revient sur ces prisonniers de l'opération Épervier dans le viseur de la grâce présidentielle. Ils sont nombreux à espérer une grâce du président de la République à l'analyse des affaires judiciaires en cours. Plusieurs personnes embastillées dans le cadre de l'opération Épervier sont dans l'espérance d'une hypothétique libération d'ici la fin du mois, et de toute façon, écrit Info Matin, il pourrait s'agir là d'un fait historique qui vient témoigner de ce que Paul Biya, en même temps qu'il n'entend pas céder ni aux pressions ni au chantage, voudrait aussi prendre à contre-pied tous ceux qui ont vu ces détenus, tous ceux qui ont vu en ces détenus des prisonniers politiques. En d'autres mots, l'acte présidentiel, comme d'habitude, va redonner toute sa valeur aux idéaux de paix, de justice et de réconciliation au Cameroun. Au sujet de l'enseignement secondaire et de la construction des infrastructures scolaires, Nalova Lyonga sur le dossier du lycée technique de Sam, la descente sur le site de construction de cet institut de formation vendredi dernier à Yaoundé a permis à la MINESEC de constater l'état d'avancement des travaux et de formuler des recommandations. Les travaux de construction du lycée technique de Sam démarrés le 26 février 2016 ont un taux d'avancement de 18%, apprend-on du coordinateur du projet de l'enseignement technique de Sam. Le site est bâti sur 5 hectares pratiquement pour contenir 36 salles de classe, les laboratoires, des aires de jeu, des salles multimédia, un bloc administratif, une bibliothèque, un réfectoire et bien d'autres édifices en principe qui devraient être réceptionnés en décembre courant, sauf possibilité de rallonge de 10 mois. D'ailleurs, la ministre des enseignements secondaires a donné des recommandations allant dans le sens de l'accélération des travaux. Et le journal qui nous parle une fois encore de l'affaire de Vincent Bolloré, une victime des préjugés contre l'Afrique. Le journal revient sur la tribune parue dans le journal du dimanche en France, où Vincent Bolloré se défend pratiquement soupçonné d'avoir utilisé les activités de conseil politique de l'agence Havas qui contrôle pour décrocher les contrats de gestion des ports de Lomé, Togo et Guinée et Conakry. En Guinée, bien sûr, il se défend dans cette tribune parue dans le journal du dimanche. Et le journal, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, en parle également aujourd'hui à sa une. Faut-il abandonner l'Afrique? C'est donc une réflexion de Vincent Bolloré dans l'œil du Sahel en kiosque ce matin. C'est donc à lire intégralement. Et le journal qui revient, qui parle de politique à sa grande une, avec Bello Bouba Maïgari obligé de mouiller le maillot à Pitoua, lui qui a tenu 2 meetings dans la région du Nord Cameroun. Il était donc à Pitoua et à Garoua précisément, et ça faisait plus de 20 ans, nous révèle le journal L'œil du Sahel, que Maïgari Belouba n'avait pas animé un meeting populaire dans la Benoué, son fief politique, le week-end dernier, dont le président national de l'UNDP a présidé 2 grands meetings dans le cadre de la relance des activités de la Fédération des sections UNDP de la Benoué. À Pitoua d'abord le 28 avril, il a solennellement déclaré la guerre à tous ses anciens camarades qui ont décidé de rejoindre le FSNC d'Issa Chiruma Bakari. À leur tête, le maire de Pitoua, président de la section UNDP de cette localité, et à Garoua donc le lendemain, le 29 avril précisément. Le prétexte du meeting était le même, relancer les activités de la Fédération des sections UNDP dans le département de la Benoué, mais ici le discours a changé. Il s'est agi pour Belouba Maïgari de démentir les informations selon lesquelles
lesquels le parti avait perdu des centaines de militants à la suite de la crise qui a secoué la fédération des sections UNDP au lendemain du renouvellement des organes de base du parti. Le journal qui nous fait également des révélations ce matin dans l'extrême nord, plus de 500 enfants tués par le paludisme en 2017. Le journal tire la sonnette d'alarme, la pandémie qui continue de faire des ravages dans cette région du Cameroun. Le paysan élite est en kiosque aujourd'hui et revient sur la problématique des semences importées au Cameroun. Les importations sont désormais interdites. Le journal qui tirait la sonnette d'alarme le mois dernier sur le PIDMA qui entendait justement faire importer des semences, des semences justement qui devraient être utilisées au Cameroun, des semences et plants agricoles. L'ampleur du trafic des semences de qualité douteuse et l'effet désastreux sur la production et sur le plan de migration vers l'agriculture de seconde génération a donc contraint le gouvernement à réagir. Un arrêté ministériel a été pris le 14 février et qui devrait marquer la fin de la récréation dans ce secteur d'activité. C'est donc dire que contrairement à l'histoire, à l'affaire des semences de maïs importées d'Afrique du Sud par le PIDMA et qui, en raison de la différence de climat qui existe entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, l'on ne devrait plus se retrouver dans des situations qui embarrasseraient le gouvernement et qui hypothéqueraient d'ailleurs des chances de mutation de l'agriculture camerounaise traditionnelle vers une agriculture de seconde génération qui appelle à plus de modernisation, de productivité et donc de compétitivité. Et le journal Le Paysan élite qui voit en cet arrêté ministériel un fait qui devrait marquer certes la bonne volonté du gouvernement de contrer les réseaux clandestins de vente de semences et des plants agricoles, mais il ne suffit pas. Le gouvernement en plus doit veiller à ce que l'interdiction d'importer soit respectée, car au Cameroun, écrit le journal, la probabilité d'enfreindre la loi est toujours très élevée quand il n'existe pas de suivi et de mécanisme de veille. Le journal parle de l'IRA, de l'Institut de la recherche agricole du Cameroun, honoré au Sénégal il y a quelques jours ou bien quelques semaines maintenant, la capitale sénégalaise qui a abrité le mois d'avril dernier la 12e assemblée générale du Conseil ouest africain pour la recherche et le développement agricole. Plus de 150 délégués venus des pays membres y ont pris part. 2 distinctions ont été décernées à l'IRAD du Cameroun pour ses résultats en matière agro-pastorale. On parle justement de la qualité des travaux de recherche effectués pour le développement du secteur agricole en Afrique du Sud et du Centre. À ce titre, le Cameroun, à travers l'IRAD, a été honoré à travers 2 distinctions. L'une décernée au directeur général de l'IRAD en personne, Noé Ouem, pour ce chercheur aguerri, expérimenté et déterminé qui a activement contribué dans le domaine de la recherche agricole en Afrique et en Afrique de l'Ouest et du Centre en tant que membre du conseil d'administration du CORAF et dans le cadre de la lutte contre la faim en Afrique en général. L'autre distinction a été décerné à l'endroit de l'ensemble du personnel de l'IRAD qui s'est distingué dans la transformation des produits agricoles et de l'innovation à travers les résultats de la recherche agricole dans notre pays. Et la paysanne élite de ce mois, c'est une sénatrice, Patience Ebumbu. Elle s'appelle la Patience honorée d'ailleurs. Éthique, entrepreneuriat, intelligence, témérité, rigueur, ce sont des mots qui collent justement au portrait psychologique de cette dame qu'on ne présente plus dans les milieux politiques du RDPC dans le littoral, notamment dans le département du Vouri. Madame Mignem Ndene Patience, félicitée pour Ebumbu depuis le 25 mars dernier pour avoir été élue à la Chambre haute du Parlement, va devoir apporter son expertise au niveau national en tant que sénatrice. Au terme justement des élections du 25 mars 2018, elle a été élue au Sénat camerounais après avoir assumé la suppléance tout au long de la mandature passée. Sur un autre aspect, on la reconnaît comme étant la promotrice de l'EMF dénommée Wosalco Women Saving en Law Coopérative, et pour davantage aider la gente féminine à lutter contre la pauvreté et à devenir autonome, elle a été à pied d'œuvre dans la mise en place du RAFET 4 qui est un véritable laboratoire dans lequel se fait la transformation des produits agricoles. Le beurre de cacao apparaît
comme un produit phare de ce laboratoire. La météo bi-hebdo en kiosque aujourd'hui nous parle de politique, une fois encore, de politique avec des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, deux cadres de cette formation politique, Elundu Essomba et Abena Ondoa, qui sont tous deux ministres d'ailleurs et ressortissants de la Mefou et Akono, qui poignardent Paul Biya dans le dos selon le titre choisi par le bi-hebdomadaire de Dieudonné Mveng ce matin. Ces deux ministres viennent de mettre en exécution le plan satanique de suppression des sous-sections RDPC qui passe de 18 à 7, ce qui déjà pousse les militants indignés dans les bras de l'opposition. Les détails s'étalent en page 2 de cette publication du jour, et le journal qui revient sur l'opération Épervier et ses prisonniers de luxe qui succombent ou résistent aux maladies. Ils sont nombreux à souffrir dans les prisons de Koningui à Yaoundé et même des Nouvelles ici à Douala, qui sont malades mais embastillés dans le cadre de l'opération Épervier. Il leur a reproché le détournement de deniers publics. La tribune d'UNCAM pour sortir de sa revue de presse avec un député d'UNCAM désormais indésirable dans la section RDPC d'UNCAM Nord. Le journal le présente aujourd'hui comme l'homme que la région, la localité ne veut plus. On ne veut pas de ce régime de terreur de Kondjok. C'est donc un extrait que le journal a choisi pour illustrer des propos de militants du RDPC qui s'expriment sur le terrain dans le département d'UNCAM. Le président de cette section RDPC, Émile Sakadjo, a informé Jean Kuete, le secrétaire général du RDPC, Laurent Esso et Titi Pierre de la situation politique qui prévaut à Kondjok à quelques mois des élections présidentielles. Les rencontres de Yingui sont également contenues dans le journal de la tribune d'UNCAM ce matin. Les rencontres de Yingui qui s'achèvent sur une belle note d'espoir. C'était donc une rencontre culturelle qui a eu lieu dans cette localité du Cameroun, dans le département d'UNCAM, région du littoral. Et c'est avec la tribune d'UNCAM que nous terminons cette revue de presse de mercredi à Douala. Ça a été vraiment fascinant de vous voir faroter. C'était impressionnant parce que on vous avait pas vu dans ce genre de posture. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui sait faire la part des choses, s'amuser quand il faut, être sérieux quand il faut. C'est bien. Vous essayez d'attirer un fan club autour de lui, pensant qu'il a beaucoup d'argent. Pourtant, nous avons tous les journalistes ont le minimum pour se battre à vous offrir. Vous connaissez des riches journalistes? Ils sont nombreux. Ah bon? Ouais, tout comme vous. Moi, j'ai le minimum, juste pour... C'est ce que vous dites. Non, vous êtes pauvre ou riche en fonction du regard. Minimum pour le... Vous êtes pauvre ou riche en fonction du regard que les autres se portent sur vous. La richesse, c'est dans la tête. C'est un concept. Voilà, c'est dans la tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'une célébration de la fête du travail. C'était hier, mais demain, les journalistes n'auront pas forcément le sourire aux lèvres parce que c'est une journée importante, une journée même que beaucoup d'administrateurs n'adorent pas, surtout les personnes en charge de réguler la presse. Et on aura un moment particulier, un échange même avec des responsables de tous les syndicats de journalistes. Le syndicat national des journalistes du Cameroun. C'est le cas de Paris, peut-être qui aura lieu demain. Qui organise le syndicat national des journalistes du Cameroun qui organise justement demain, je crois, c'est à l'université Saint-Jérôme, ici même à côté, justement, un échange avec la presse camerounaise et bien sûr autour des conditions de travail des journalistes au Cameroun, des conditions d'exercice parfois marquées par des libertés qui sont opprimées et bien d'autres. Et bien sûr, le mouvement, le traditionnel mouvement ou bien la marche, cette déclaration qui est parfois lue à la place du gouvernement ici à Bonanjo par des nombreux journalistes et le syndicat national des journalistes du Cameroun qui sera une fois encore à pied d'œuvre demain pour cette autre célébration. On en a eu d'ailleurs les prémices au cours de la précédente édition de Un jour un événement présenté par Patrick Christian Dabo, lui qui reviendra avec beaucoup de plaisir justement vendredi pour la dernière pour la semaine justement. Il posera un regard très averti sur cette question, sur ce thème, le thème qui a été retenu justement pour cette autre célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui nous célébrons les Boris. Vous en connaissez des Boris? Boris, oui, j'en connais un, Boris Ngefa, qui me regarde certainement du Congo-Brazzaville. C'est un fidèle téléspectateur de Canal Matin. Et l'un des Boris les plus célèbres, Boris Berthold. Ah oui, justement du quatrième pouvoir. Je préciserai aussi Boris Banté.
Teke, le fils de l'autre, et puis Boris Zebo, plasticien, très talentueux aussi dans l'art, hein, et puis on salue tous les Boris, on est là ce matin. Je faisais un tour sur l'un des forats de journalistes pour rappeler justement qu'il y aura aussi une activité au cercle municipal. Bref, on aura le temps de revenir dessus. C'est une journée capitale pour ceux qui sont concernés. Si vous m'aviez demandé, est-ce que j'ai l'allure de quelqu'un qui est riche, j'aurais répondu à l'affirmatif, oui, parce que vous êtes riche d'amour, riche de passion, et c'est avec cette grande passion que vous partagez chaque jour les unes, enfin les titres qui figurent, qui font les unes des journaux, publiés dans la partie économique du pays. Allez, avant de se séparer, on a dans le couloir ma chanson du cœur, Papa Zoé, Zone de turbulence, et bien sûr Jenny de Sergio Polo. Ça vous rappelle des choses? Oui, absolument. Et puis l'autre, c'est le feu, c'est le feu, ça brûle partout. Oui, moi je vais choisir le feu, c'est le feu hein, de Papa Zoé, les zones de turbulence de Papa Zoé. Écoutez, les paroles de la chanson, à un moment donné, il a fait une sortie à une période où on n'attendait pas beaucoup, hein, où on était très habitué à des rythmes qui n'étaient pas très dansants et très chauffants, un peu comme le feu, c'est le feu. Oui. Voilà, et on a aimé la chanson à cette période avec la danse du ventre là, et tout, voilà, c'était quelque chose d'intéressant. Allez, Michael Tipkio, merci encore, hein, vous prendrez la direction de Suite FM Radio Vision, avec le bonheur hein, de voir enfin de retour Juliana Tada, mais qui revient à ses premiers amours, du moins pas premiers, mais amours où on l'a connu beaucoup plus sur une scène internationale, c'est le sport, et bientôt, hein, on parle même de sport. De Suite FM. Oui. Vous n'avez pas retenu une image, votre esprit n'a pas capté une image hier? Mais ce que je peux faire, hein, c'est que beaucoup se demandent de quoi on parle. Vous aurez tout à l'heure les temps forts de la célébration de la journée internationale du travail avec tout le groupe Canal 2. En tout cas, j'ai retenu l'image d'un grand phare-auteur, un phare-auteur de grand jour. On va partager l'image, comme ça les gens vont comprendre que tout ce qu'on dit là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont compris, ça c'est sûr. On vous a beaucoup phare-auté même d'ailleurs. On phare-auté en 10 000, près de, je sais pas. Mais tout ça est fini une fois aux portes du Saint John's Flag.